tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour un nouveau vlog de Noël qui est le vlog de Noël numéro 23. Ça y est, on approche vraiment mais vraiment de la fin. Je sais pas du tout il est quelle heure, j'ai pas pris mon téléphone, donc je vous mettrai quelque part dans la vidéo. Mais aujourd'hui on est mercredi 22 décembre. Donc ce matin, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Bah tout simplement j'ai fait le montage du vlog d'aujourd'hui. Voilà, j'ai terminé le montage. J'ai fait la miniature, il me manque plus qu'à la programmer sur YouTube. Par contre pour ce vlog, je vais devoir faire le montage ce soir parce que demain matin je vais me faire la 3e dose du vaccin contre notre ami le virus. Voilà, tout simplement. Mon rendez-vous et le rendez-vous de ma maman et de mon frère, c'est demain matin vers 9h, 10h. Donc je pourrai pas faire du montage. Donc je vais devoir me retaper du montage ce soir. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pour la bonne cause. Donc, moi je vais faire la 3e dose. Bon, ça sera pas le même vaccin que j'aurais fait les 2 premières fois. Mais bon, je pense que ça change pas grand chose, je pense. Maintenant je vais passer aux cases des calendriers. Donc couture et Yves Rocher. Je vais commencer par celle de Yves Rocher. Tiens, pour une fois aujourd'hui. Donc la case numéro 22 qui est comme ceci, qui est une grosse boîte. Alors, c'est mettre du baume au cœur et aux cheveux. Oh, ça c'est un masque pour les cheveux, je pense. Bah j'espère, hein, j'aimerais bien. Lol. Comment vous dire bah, le baume là que je viens d'avoir dans les mains de ce calendrier, on l'avait eu il y a pas longtemps, je crois au mois d'octobre, en échantillon, en cadeau. Voilà, donc on l'a en 2 fois. Donc je pourrais tester plusieurs fois. En fait c'est un masque baume 2 en 1. C'est pour les cheveux abîmés. En fait c'est un baume réparation. Voilà, tout simplement. Et il y a 35 ml. Et en fait le truc qui est drôle, c'est que quand j'ai acheté le calendrier de Yves Rocher, donc à Yves Rocher bien évidemment, et ben on avait eu un petit cadeau, un échantillon, et en fait c'était ça. Je suis morte, on a ça 2 fois quoi. Bon, moi si je veux tester, ben, j'aurai du stock, hein. On est d'accord. Il faut faire quoi? Alors avant, après shampoing, laisser poser, rincer. Oh. Ok, donc il faut faire soit avant le shampoing ou après le shampoing. Ok, bon bah à tester, pourquoi pas. Après bon là je me suis lavé les cheveux, donc peut-être que je testerai ça vendredi pour voir ce que ça peut donner. Parce que je me suis lavé les cheveux et j'ai bien évidemment terminé le petit flacon du vinaigre de rinçage à la framboise. Au moins c'est bien, mais je l'avais déjà en petit format, voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai revu le machin, je me suis dit je l'ai pas déjà ce truc là. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant je vais passer à la case numéro 22 du calendrier de couture. Donc c'est un truc très long. Et comme je vous ai dit, je pense que c'est une règle, hein, vu la forme, voilà. Donc je vais déballer. Ouais, c'est bien une règle. Bon, c'est pas grave, c'est une petite règle, parce que j'en ai une grande comme ça. Et ça m'arrange comme ça, si j'ai pas envie de prendre la grande, bah, j'en ai une plus petite. Donc c'est une règle en aluminium comme ça. Voilà. Alors peut-être que pour certaines personnes vous allez trouver ça nul, etc. Mais en soi on a toujours besoin de quelque chose pour tracer en couture. Donc en soi c'est pas très grave. Donc c'est une règle aluminium 20 cm, impression de face. Je vais ouvrir si j'arrive à la prendre. Allez, bah c'est en aluminium mais pas totalement. J'ai l'impression que on dirait un peu du plastique, non? Je sais pas. Bon, bref. Donc voilà, donc là on a le côté centimètre et de l'autre côté on a les côtés des inches. Par contre je vous ai montré à l'envers, je suis désolée. Donc là c'est les côtés des centimètres et là on a le côté des inches. Voilà, je vais vous montrer la règle que j'ai. Donc voici la règle que j'ai en fait moi actuellement. Et c'est vrai que des fois quand je prends celle-là et que j'ai juste besoin pour 10 cm, c'est vrai qu'elle est un peu longue. Et d'avoir cette petite règle là, bah, c'est sympa. Moi ça me dérange pas d'avoir 30 000 règles pour la couture, je vais pas vous mentir. Pour les personnes que ça intéresse, cette règle là je l'ai trouvée à Cora, quand j'habitais en Lorraine.
Et c'était dans les trucs, vous savez, il y a toujours des fois des petits stands en carton où il y a des trucs qui vont de 1 euro jusqu'à 5-6 euros. Et ben c'est là-dedans que j'ai trouvé en fait, hein. C'était pas vraiment dans un rayon couture, hein. C'était dans un rayon loisirs créatifs, dans ces trucs vraiment pas chers, voilà. Et vraiment elle est très très bien, mais par contre celle-là elle est vraiment costaud par rapport à celle-là. Celle-là elle est toute légère, celle-là elle est un peu plus lourde, voilà. Mais contente quand même pour cette petite règle. Au moins j'en ai une plus petite si j'ai besoin de faire des petits traçages, voilà, de 10 ou 20 cm, c'est parfait quoi. Donc très très bien. Maintenant je vais vous expliquer ce que je vais faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui je dois faire les photos et vidéos pour mon post que je vais sortir à 18h, 18h30 je pense, juste après mon yoga. Donc je vais faire ça je pense juste après avoir fini de manger. Ensuite vers 13h30, ouais 13h30, je vais essayer d'attaquer mon pull à rayures en espérant que les raccords soient raccords bien évidemment. Mais avant ça c'est le tissu jean que j'avais acheté dans le magasin juste à côté de chez moi. Et en fait hier je voulais demander à ma maman, si je lui ai demandé si elle pouvait me le laver. Mais le truc c'est que je me suis rendu compte que le tissu jean que j'ai acheté s'est filoché pas mal. Donc je me suis dit que j'allais le surfiler avant de le mettre en machine. Donc vu que j'ai les fils noirs encore sur ma surjeteuse, je vais d'abord surfiler ça. Ensuite je changerai les fils, donc je vais enlever les noirs et je vais mettre les blancs. Et après je pourrai commencer mon pull en espérant, comme je vous ai dit, que les raccords soient raccords. Croisons les doigts. Il y aura ma séance de yoga, mais là vu que j'ai pas mon téléphone, je pourrais pas vous dire c'est quoi la séance, donc on regardera ça plus tard. Bien évidemment poster le post Instagram, mais bon ça je vous l'ai déjà dit. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Je crois que c'est tout. Ouais, je crois que je vous ai tout dit, donc voilà, hein, donc je vais pas m'attarder plus que ça. Je vous reprendrai quand je vais faire les photos et vidéos pour mon post Instagram que j'ai posté aujourd'hui. Et après ça sera la couture. Donc je vous retrouve plus tard. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy Donc me revoici, il est 13h18, donc ça y est, j'ai terminé de faire tout ce qui est vidéo, photo et tout pour mon post Instagram. Maintenant je vais m'attaquer à ce tissu jean pour tout simplement surfiler. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de petits fils qui se barrent là et tout. Donc je vais faire ça, j'ai quand même 2 mètres de tissu surfilé.
Donc j'ai un tout petit peu de boulot, mais voilà, j'ai que 2 côtés à surfiler, donc ça devrait aller. Bien évidemment, il faut que je fasse les réglages par rapport à ce tissu, même si c'est juste pour surfiler et tout, mais voilà, tout simplement. Donc c'est ce que je vais faire, donc c'est parti. Donc ça y est, j'ai terminé de surfiler. Bon, comme vous avez pu le voir dans la partie en accéléré, j'ai galéré avec les réglages. Et j'ai enfin réussi les réglages quand j'ai terminé, de surfiler. Voilà, donc c'est ça les réglages en fait tout simplement. Donc 3 pour les aiguilles, la 5 et la 3. Et pour m'en souvenir, j'ai tout noté. Comme ça, quand je ferai ma salopette Edwige, j'aurai plus de problème. Parce que vraiment, j'ai vraiment galéré à faire les réglages, quoi. J'ai pas arrêté de m'amuser à faire les réglages parce qu'au niveau des boucles, c'était vraiment pas ça. Donc voilà, à chaque fois, je regardais dans le mode d'emploi parce que j'étais là en mode, mais mon surjet, il est pas beau, même si c'est pour juste le laver. Voilà, ça me permet de voir c'est quoi... les réglages à faire pour ce tissu. Donc ça y est, j'ai trouvé, donc j'ai tout noté, donc c'est bon. Donc là je vais aller le descendre. Bon, je vais quand même le plier un petit peu parce que bon là ça ressemble à rien du tout, on est d'accord. Et je vais aller le descendre et ensuite on s'attaque à cette chose. Donc je vous retrouve après. Donc me revoici, il est 14h54, donc j'ai fait les coutures des épaules, j'ai mis de la laminette, donc j'ai cousu d'abord à la machine à coudre avec un point zigzag pour la laminette, vu que j'arrive pas à coudre directement à la surjeteuse, voilà, j'ai pas encore la technique. Donc voilà, après ensuite j'ai cousu par-dessus à la surjeteuse. Ensuite j'ai fait la bande d'encolure. Alors j'ai pas filmé parce que j'ai un peu galéré. C'est pas la partie que je kiffe le plus quand je dois faire un pull avec un tissu extensible. Donc je vous ai épargné cette étape là. Et là tout simplement je vais m'attaquer à l'étape des manches. Donc c'est parti. J'espère que après au niveau des raccords ça va le faire. Je croise les doigts.
Alors maintenant, on va voir si je vais avoir des belles raccords. Hein. Mais bon, je préfère pas trop rêver non plus. Hein, vu ma chance que j'ai à chaque fois. Mais là vraiment, attendez, parce que je sais plus ce que je fais. Ah ça y est, ouh, mon dieu, mon dieu. Bon, concentrons-nous maintenant. Bon, c'est le moment tant attendu. J'ai mis des épingles au cas où si ça pouvait aider. Alors je pense qu'il y a un côté, ça peut être pas mal. Il y a peut-être un côté, il sera un petit peu moins bien. Je pense. Donc je vais enlever toutes les épingles et on va retourner. On croise les doigts que c'est pas foiré. Mais je ne pense pas, sinon j'aurais perdu mon temps hier soir à faire tout ça pour rien. Bon allez, c'est parti. Bon, ça y est, je vais retourner, j'ai peur. Ouais, je sais, il faut pas grand chose. Hein. Bon, je vais tout retourner. Bon, déjà, ça fait joli, hein, déjà. Donc, je suis contente que j'ai pu faire le pull plantain dans ce tissu. C'est déjà ça. Bon, si vous entendez encore de l'eau qui coule, c'est le radiateur, encore une fois. Alors, bon, bah déjà, sur les manches, je sais pas si vous allez voir, mais... ça a fonctionné de ce côté-là. Est-ce que sur la manche ici, c'est nickel. À part là, j'ai foiré sur les deux lignes là. Mais après, bah, ça s'est bien raccordé. J'ai du mal à y croire. Je pourrais me mettre à pleurer si vous saviez, parce que tellement je suis contente. Faut pas grand chose, hein, je sais. Mais là, j'ai les yeux au bord des larmes, on dirait là. Vous voyez pas, mais moi j'ai l'impression. Là aussi, oui, je suis contente. Oh mon dieu, j'ai pas perdu 3 plombs hier pour rien. Oui, c'est beau. Bon, il y a des tout petits décalages, mais vraiment un kiki sur ce côté-là. C'est pas parfaitement sur certaines lignes. Hein. Je vais vous montrer de plus près après. Mais ouais, ah, je suis contente. La technique que j'ai essayé hier pour découper le tissu, ça a marché. Je suis trop contente. J'ai perdu 3 plombs, mais j'ai réussi. Alléluia. Ouh. Donc voici les raccords de plus près. Ouais, je sais pas du tout c'est de quel côté, mais voilà, vous voyez, il y a des petits décalages. Mais bon, encore, je pense que si on regarde de loin, c'est pas non plus la fin du monde. On est d'accord. Après, sur les manches, c'est nickel. Bon, à part des petits trucs comme de l'autre côté aussi, mais sinon en soi ça me paraît plutôt bien quand même. C'est pas mal. Bien évidemment ça fait pas la mise au point. Bon, j'ai un peu du mal. Hop là. Voilà pour ce côté là. Et pour l'autre côté c'est comme ça. Vraiment, ouais, il y a des tout petits décalages, mais c'est vraiment rikiki, hein, vraiment. Si vous chipotez, je comprends plus rien. Hein. Moi, voilà quoi, je suis tellement fière de moi, me cassez pas dans mon délire, s'il vous plaît.
Mais ouais, je suis trop contente. J'ai pas perdu 1h30 pour rien quoi. Donc je suis vraiment super contente. À part là, comme je vous ai dit ici, ça s'est pas très bien raccordé. Pourtant j'avais bien fait attention. Et après bah, le reste ça va quoi. Donc je suis super contente de moi quoi. Oh, bon là il y a un petit morceau en trop, mais ça je découperai, c'est pas très grave. Mais voilà, je suis trop contente. Une victoire! Ouais! Hier j'ai fait une bêtise, bah aujourd'hui c'est une victoire. Voilà. Par contre le tissu laisse des résidus. Je vais devoir passer un coup d'aspirateur hein, par contre. Hein. Voilà. Mais sinon je suis super contente. Voici ce que ça donne sur mon mannequin. Ça rend super bien. Après, à voir ce que ça donne sur moi. Faut juste que je surfile les poignets et le bas du pull. Et je pense que j'essayerai sur moi tout à l'heure. Je sais pas il est quelle heure. Il est 15h32. Bah, si je m'y mets tout de suite, je vais peut-être pouvoir le tester avant ou après le goûter. Donc je vais faire ça tout de suite. Et je vous montre les résultats portés sur moi. Même si il faudra que je fasse les ourlets, mais au moins voir ce que ça donne sans les ourlets pour voir. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Et bien voilà le résultat. Et ben vous savez quoi, je suis bien contente, ça rend super bien. Le tissu est plutôt agréable. Bon après ma mère l'a pas lavé avec de l'adoucissant ou quoi que ce soit, donc il est pas aussi doux qu'un tissu voilà, qu'on peut acheter dans le commerce. Mais sinon je trouve que ça fait super bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis vraiment super contente. Alors bien sûr j'ai pas encore fait les ourlets, hein. Là ce que vous voyez c'est le surjet au bout. Mais je suis super contente. Donc bah, la prochaine fois si je retourne dans le magasin d'à côté et que je veux faire des pulls avec ce genre de maille, bah, je pourrais faire avec le pull plantain. Donc ça je suis vraiment super contente. Je trouve que ça fait super bien. Et en plus mes raccords, pour une fois que je l'ai réussi, c'est la première fois. C'est la première fois que je l'ai réussi, mais sinon c'est pas la première fois que je coude un tissu avec des rayures. J'avais fait une robe pull et c'était avec des rayures, mais j'avais pas fait correctement pour les raccords, donc c'était catastrophique. Hein. Mais là, je peux dire que là, vraiment, les raccords sont faits. Hein. Bon, il y a des petits décalages quand même, hein, mais c'est quand même mieux par rapport à l'autre vêtement que j'avais fait. On est d'accord, et même les manches quoi, elles sont super bien les raccords. Donc je suis vraiment super contente, je vais aller montrer ça à mes parents. Je pense que ma mère va kiffer. Et voilà, même mon père peut-être, parce qu'il aime bien les couleurs un peu comme ça, il aime beaucoup aussi les marinières. Donc peut-être qu'ils vont kiffer tous les deux. Donc voilà, je suis super contente. Donc me revoici, il est 17h01. Donc ça y est, j'ai terminé mon pull. J'ai fait les ourlets au niveau des poignets et en bas du pull. Et vraiment je suis super contente du rendu. Et j'ai bien évidemment montré à mes parents et ils kiffent bien évidemment le pull. Ils m'ont même dit qu'ils ont l'impression que c'est un pull que j'ai acheté dans le commerce, ils m'ont dit. Donc, et je leur ai montré les raccords, ils m'ont fait waouh, super. Mais vraiment très content, hein, bien sûr, hein, pas en mode ouais je m'en fous royal, bien sûr. Mais vraiment ils ont été vraiment choqués du pull que j'ai fait aujourd'hui. Et moi je suis super contente, donc c'est le principal. Sinon je vais bientôt aller faire ma séance de yoga, faut que je me change parce que aujourd'hui j'ai mis mon pantalon de jogging que je me suis fait moi au mois de septembre, fin septembre. Et vraiment super ce jogging, on est bien dedans, j'ai pas froid etc. Donc c'est vraiment nickel. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis ça plus tôt parce que en ce moment j'ai souvent froid et c'est vrai que je pense jamais à mettre ce pantalon de jogging alors qu'il est génial, il est super confortable. Donc bon. Et pour la séance du jour, c'est une séance sur le cœur.
Donc des exercices pour étirer le cœur, entre guillemets. Quand je dis le cœur, c'est pas l'organe qui est à l'intérieur de nous bien évidemment, mais le haut de l'abdomen en fait, hein, tout simplement. Et ça va travailler aussi les épaules. C'est une séance qu'il y a dans son programme que je n'ai pas acheté, donc je sais qu'elle avait fait plusieurs séances sur le thème. Donc j'en ai pris une sur sa chaîne YouTube, j'en ai pris une qui fait 20 minutes ou 25 minutes, je sais plus. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas, je l'avais déjà fait, je me suis dit pourquoi pas la refaire. Et après le yoga, je pense que je vais commencer le montage de ce vlog parce que demain matin ça va être un peu compliqué vu que je vais faire la 3e dose du vaccin. Si j'ai d'autres trucs à vous montrer, j'essayerai de vous montrer. Sinon, j'ai toujours pas tapé mes définitions sur l'ordinateur, donc j'essayerai de faire ça ce soir si j'ai le temps. Mais je pourrais pas vous montrer. Donc je vous retrouve plus tard. Et si il n'y a rien d'intéressant, je clôturerai quand même le vlog juste après. Mais voilà. Donc me revoici, il est 21h05, donc je viens pour clôturer ce vlog. Bon, j'ai pas fait grand chose de très intéressant, à part faire ma séance de yoga. Ensuite j'ai passé l'aspirateur dans ma pièce couture. Et après j'ai attaqué le montage et j'ai pris ma douche. Voilà, rien d'exceptionnel, donc je vous ai rien filmé, voilà tout simplement. Mais avant de vous quitter, j'aurais une question à vous poser. C'est par rapport au vlog de demain, donc le vlog numéro 24. Donc moi je le filmerai demain. Donc demain, jeudi 23 décembre. Et en fait, je voulais savoir, est-ce que ça vous arrange si je décale l'heure du vlog de vendredi, donc le 24 décembre, hein, parce que c'est le jour du réveillon de Noël. À la place de le poster à 17h, j'avais pensé à le poster vers 14h ou 15h. Donc n'hésitez pas à me demander si ça vous arrange un peu plus que je sorte ce vlog à cette heure-là qu'à 17h, parce que peut-être qu'à 17h votre famille arrive à la maison, etc. Ou soit vous êtes en plein dans les préparatifs au niveau cuisine, etc. Donc je voulais savoir qu'est-ce qui est le mieux niveau horaire pour que vous puissiez voir mon vlog. Et aussi j'hésite un petit peu pour le vlog que je filmerai le jour du 24 décembre. J'hésite à vous le poster pas le lendemain, donc le samedi 25 décembre, mais plutôt vous le poster le 26. Parce que le 25, est-ce qu'il y aura des personnes qui vont regarder mon vlog? J'ai un doute. J'ai un doute. Pour moi, j'ai pas de famille où on va aller faire un dîner de repas de Noël. Donc moi, je serai à la maison tranquillou bilou. Voilà, je voulais juste savoir ça. Après, sinon, j'avais pensé de vous filmer ma journée du 24 et ma journée du 25 et je vous poste le 26. Mais bon, vu que je vous avais dit que ça durait jusqu'au 25, je sais pas. Donc je vais réfléchir. Ou soit je filme ma journée du 24. Et je filmerai une petite partie de vidéo le 25 où je vais ouvrir la case du 25 du calendrier couture. Et je vous le mettrai bien évidemment dans le vlog du jour du 24 décembre que vous verrez sûrement le 25. Je sais pas encore. Je réfléchis mais je préfère quand même vous demander. Comme ça, je sais, je peux me faire une petite idée, etc. Je crois que je vous ai tout dit. Donc, j'espère que ce vlog de Noël numéro 23 vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à demain!